Bonjour, c'est Dominique. Alors, quelques petites choses que je voulais vous dire par rapport à la base du folio avant qu'on procède à plus loin. Alors, premièrement, ici, vous avez remarqué quelque chose qui cloche. Est-ce que vous voyez qu'est-ce qui cloche? Dites-moi si vous trouvez ce qui cloche. Je laisse le temps d'y penser. Alors, là, pesez sur pause, regardez, puis je vous reviens. Alors voilà, ce qui cloche ici, c'est que j'ai pas fait mon image interrompue avec mes petits oiseaux. C'est dommage, hein? J'ai pas pensé, pas du tout. J'ai pensé aux couleurs des oiseaux, je voulais avoir le vert, je voulais avoir le vert, j'ai pas pensé de prendre le reste. Alors, idéalement, si vous pouvez avoir un morceau ici, vous coupez ce que vous avez besoin ici, le morceau en gardant la petite garniture. Ensuite, ce qui reste, tout l'espace qu'il y a entre la fin du morceau ici et le début de l'autre, il faut l'enlever sur l'image. Puis ensuite, vous coupez ce dont vous avez besoin pour l'autre morceau. L'image interrompue ici, c'est important. Aussi, je voulais dire, si vous utilisez, parce qu'ici j'ai utilisé le papier design pour faire couvrir ici. Moi, c'est ce que j'avais vu quand j'avais vu les personnes qui avaient fait l'album de Fran Garcia. Ils avaient mis le papier design ici. Mais il y a une chose que je voulais vous dire, si jamais vous avez du papier design qui n'est pas très épais, je ne vous recommande pas de le faire parce que ça risque de déchirer ou de ne pas bien couvrir. Alors à ce moment-là, allez avec le papier uni, ensuite vous couvrez avec le papier design. À ce moment-là, vous allez couvrir les deux morceaux ici seulement et plus tard, on fera celui-ci. Vous ferez celui-ci. De toute façon, moi aussi, je vais faire celui-ci plus tard. Alors, deux morceaux séparés. Si vous avez un morceau qui fait tout ça, en papier uni, comme moi ici, ça serait le ivoire. Ensuite, vous mettez le rectangle ici, puis plus tard, celui-ci. Alors, c'est une chose que je voulais vous dire. Aussi, alors quand j'avais plié, vous avez vu que ça faisait un bombé. Et puis là, une fois que tout est séché, que le papier est redevenu droit et rigide, je n'ai plus du tout le bombé. Mais quand même, j'ai remarqué quand j'ai regardé la vidéo après, que la colle que j'avais mis ici, j'en avais mis vraiment pas suffisamment. Alors, mettez-en suffisamment. Euh, Surtout si vous avez un papier design qui est assez épais. De toute façon, je l'ai dit, il fallait que vous ayez un papier design assez épais. Parce qu'un papier uni, un papier trop mince ferait qu'on verrait s'il y a beaucoup de colle. Mais de toute façon, vous vous metteriez par-dessus avec un papier design, avec la colle juste nécessaire pour ça. Mais quand on colle tout ça, c'est vraiment important. Puis aussi, j'avais oublié, comme j'ai dit, j'avais oublié de mettre de la colle sur les côtés des cartons ici. Bien important pour faire quelque chose de bien droit. Et puis ici, moi, le papier que j'ai, il est comme aluminium un peu. Vous voyez qu'il est comme brillant. Alors, quand j'ai pressé avec mon plioir ici, alors ça a comme enlevé un peu le brillant. Alors, je ne recommande pas de faire avec du papier brillant. C'est correct, là, mais je veux dire, pour que ce soit encore mieux, ce serait mieux de ne pas l'avoir. Et puis, ici, ça fait une bosse à cause de ma garniture. Vous voyez la bosse que ça fait. Alors, je peux peut-être réussir à l'écraser un petit peu, mais bon. Ce que je vais faire probablement, avant de mettre mon papier ici, de toute façon, je vais avoir mes papiers de mes... ici, ça va combler un peu l'espace quand je vais coller mes morceaux ici. Alors, je crois que peut-être qu'on va se trouver à être pas trop par-dessus. Sinon, j'ajouterai une bande de... Je vais comme remplir finalement l'intérieur pour que la bosse ici soit moins à pic, soit moins grosse. Alors, je vais rajouter du papier cartonné, quelque chose comme ça. Je vais voir ça, je vais vous en reparler quand je vais arriver à cette étape-là. Alors, ce sont les choses dont je voulais vous parler par rapport au folio. Alors là, on le met de côté. On va y revenir plus tard. Pour les pages, alors là, je vais commencer par travailler avec notre série de pages qui a le plus petit gousset ici qu'on a gardé. Alors ici, il y a des plis, là, je vous en reparle plus tard. Okay? Alors, on prend celui qui est le plus petit. Et puis, quand on avait dit aussi au début, je ne couperai pas, je vais laisser, je verrai plus tard, on a bien fait parce qu'on doit ajouter un gousset ici. Alors, vous voyez, le gousset, il faut que ça se fasse ça. Mais je vais vous en parler plus tard. Alors là, on fait des pages. Alors, lui, il est supposé être au fond. Alors, moi, je vais commencer par le dessus. Page 1, page 2, page 3, 4, 5, 6, 7, 8. Puis là, on va avoir le fond qui va être collé comme ceci. Alors, sur le dessus de la page 1. Alors, des interactions très faciles, comme je vous avais dit. Alors, ça va être rapide. Je vais tenter d'en faire 3 par vidéo, pour que ce soit trop long. Alors, ici, ce que j'ai fait, j'ai taillé avec mes chutes. Alors, je vous avais dit que j'avais beaucoup de chutes comme ceci. Alors, j'essaie de faire des interactions avec ça. Ça prenne le moins de papier possible. À date, j'ai utilisé, alors j'avais 16 feuilles, plus 3 pour la base du folio. Et puis, plus aussi les accordéons, on en a un autre.
Alors, ça fait 16, 17, 18, 19, 20. On est rendu à 20 feuilles déjà. Alors là, je vais utiliser beaucoup de chutes. Alors, on ne devrait pas en ajouter beaucoup après. Alors, page 1, première ici. J'ai préparé un petit peu des choses ici. Alors, moi, je vais utiliser un aimant. Je vais en mettre juste un. Je n'en mettrai pas deux parce que c'est quand même assez léger. Il n'y a pas d'épaisseur. Alors, juste un, ça va être suffisant. Alors, si vous avez des aimants, moi, j'utilise des aimants 1 mm d'épaisseur, jamais plus. Moins que ça serait aussi trop mince. Alors, vraiment, 1 mm d'épaisseur. Vous fallait 8 mm de diamètre à 1 cm ou 10 mm. Vous en trouvez sur Amazon.fr, Amazon.ca aussi. Moi, je les achète en vrac, comme j'avais déjà montré. Ils sont mes petits aimants. Ici, ils ramassent tout avec le métal. Alors, je les achète en vrac. Je trouve que c'est beaucoup mieux. Ils ne sont pas pris en collé, puis on ne paye pas pour ça, finalement. Regardez s'ils sont... oui, comment est-ce qu'ils sont très, très performants, franchement. Là, je suis très, très satisfaite. Alors, voilà. Ici, j'ai taillé un morceau de papier qui est la même hauteur que mes pages. Et puis, je vais vous donner une mesure. Alors là, la page, je vous rappelle que c'est 20.6. Non, 20.6. 20.6 de hauteur. Alors, j'ai taillé 20.6, puis en pouces, c'est 8 et quart. Ou 8 et 1 8. Excusez, 8 et 1 8. Alors, la même hauteur que vos pages. Et puis, je me mets une couture de 1 cm environ. Je vais tailler ça tout de suite. Alors ici, 9 mm, c'est 1 cm, c'est correct. J'efface ma marque. Je vais plier. Alors là, je n'ajoute pas de gousset, c'est pas nécessaire. On a des petites interactions minces. Alors, on n'ajoute pas de gousset. Je vais biseauter les coins ici de ma couture. Je colle sur le côté gauche. Je vais faire le côté si vous préférez. Un des deux côtés. Comme ceci. Tout juste bien aligné en haut, en bas et sur le côté de la page. Comme ceci. On colle la couture. Ceci. Je peux ouvrir. Pas prêt encore. Autant que ce soit un petit peu stabilisé avant d'aller ouvrir, sinon ça décolle. Bien égal en haut, en bas. Ici, bien égal sur les côtés. Ensuite, je vais aller presser comme ceci. Ensuite, j'ai un morceau ici qui va croiser au moins 2 cm. Alors ici, en l'occurrence, c'est exactement 2 cm. Et une couture, encore. Je vais la faire un petit peu plus petite. J'ai un tout petit peu plus que 2 cm. C'est ma marque. Je biseaute les petits coins. Alors là, je vais rapidement. Alors, vous pouvez ralentir la vidéo si vous voulez voir les étapes graduellement. Alors, vous allez cliquer sur la petite roulette d'engrenage dessous ou la petite fleur à 6 pétales. C'est la même chose. Et puis, vous allez cliquer sur vitesse. Et puis, vous allez mettre à 0.75. Ça devrait être bien la bonne vitesse pour que vous compreniez tout. Alors, j'ai biseauté les coins. Je vais mettre la colle sur l'extérieur de ma couture. J'en ai mis trop, je vais l'étendre un petit peu. Et je vais coller. Alors moi ici, j'ai un petit rebord qui reste ici de l'accordéon. Il ne faut pas coller sur l'accordéon. Tout juste sur le côté de la page elle-même. Alors toujours, on ne va jamais coller sur l'accordéon. Toujours que sur la page. Bien aligné en haut, en bas ici. Bien aligné sur le côté ici. Encore là, je vais laisser le temps de prendre un petit peu. Je vais aller presser au plioir. Là, je vais arrondir mes coins. Alors, j'ai choisi d'arrondir avec le petit. On peut prendre le petit ou le gros. J'aurais pu choisir le gros. Je crois que la collection de papier serait bien à voir plus gros. C'est plus enfantin. C'est plus enfantin, j'aime le plus gros. Alors, c'est tout juste pour entrer. Comme ceci. Et puis, je vais poser mon aimant. Alors ici, moi, dans mon cas, ils ne sont pas prêts à en coller. Alors, je mets mon... Alors ici, vous voyez, ça croise 2 cm minimum. Alors, vous allez poser votre aimant à peu près centré à la page ici par rapport à la hauteur. Et puis, vous allez
posez votre aimant. Alors, deux aimants. Est-ce qu'ils sont maintenant? Alors, 2 aimants ensemble. Vous gardez minimum 5 mm ici. Qu'on puisse mettre le papier collé sur le côté ici, qu'on ne voit pas le profil de l'aimant. Ensuite, je prends un morceau ici. Je vais vérifier à peu près où est-ce que ça arrive sur ma page. Ici, est-ce que j'ai bien plié? Alors, vis-à-vis ici, je vais aller mettre mon papier. C'est du ruban adhésif à deux faces. Et puis, bien enligner les côtés. On n'a pas de gousset à vérifier, c'est parfait, c'est plus facile. Je presse et voilà, j'ai mes 2 aimants et j'ai mon 5 mm et ici et ici. Ce qui fait qu'on va être facile à ancrer. Ensuite ici, espace photo si on veut mettre une pochette ou peut-être une bande transverse, mais rien de plus. Voilà, une page de fait. Vous voyez, c'est rapide, hein? Page 2. Alors ici, j'ai taillé la largeur de ma page. Alors la page, c'est toujours la page ici à ici. Alors, il ne faut pas calculer l'accordéon, hein? Jamais, jamais. Tout juste le dessus, le papier qu'on a sur le dessus. J'ai 2 morceaux de la même largeur. Et puis ici, bon, j'ai pris des chutes. Alors, j'ai un papier qui mesure 12 cm, 0.1. 4 pouces presque, un peu plus que 3/4. Alors, je vais me faire ici aussi des lignes de pliure, des coutures. Encore ici, environ 9 mm ou un quart de pouce. Oui. 9 mm, c'est 3/8 de pouce. Pour chaque millimètre, pour chaque 1/8 de pouce, c'est 3 mm. Alors, j'ai fait les deux. Je vais passer les choses un petit peu ici. Alors, je vais biseauter les coins des pages ici. Ici aussi. Ici. On va plier. On fait l'arrondi ici, très important. Pour que nos plis se fassent bien. Une page se couche un peu plus. Alors, je vais les coller. Et je vais arrondir tout de suite pendant que c'est facile d'accès. Je ne sais pas ce qui est arrivé. Alors, je vais mettre la colle. Je vais la coller tout juste en haut. Et puis, bien aligner sur les côtés, jusqu'en bas. Bien d'écart comme ceci. Bien égal. On ne dépasse pas le haut, qui peut être un petit peu plus bas. Oups, un petit peu. Comme ceci. Ici, j'enlève l'excédent de colle. Ici, j'enlève l'excédent de colle. Et je fais la même chose avec la deuxième. Je vais la placer un peu plus basse pour faire une petite cascade comme ceci. Alors, n'importe où. Vu que vous soyez bien égal sur les côtés. Vérifiez si vous êtes bien égal avec le rabat d'en haut. On met ça bien égal ici. Vous pouvez même mesurer. Alors, mesurer ce côté ici, j'ai 3.1. Ici, j'ai 3.1. Ça veut dire que je suis bien droit. On va presser avec le plioir. J'ai dépressé. Il faut vraiment laisser le temps de se fixer un petit peu, là. On laisse un petit 30 secondes. Ensuite, on va presser ici, comme ceci. Ensuite, je vais faire un petit rabat. Mon rabat ici n'est pas assez long. Je vais prendre un plus grand morceau. J'ai des chutes encore ici. Je pense que c'est pas assez long encore. Ici, j'en ai un grand morceau. Regardez, ça c'est parfait. Voilà. Alors là, je vais calculer une couture de 1 cm environ. Et puis ici, je dois avoir 1 cm en haut du rabat. Alors ici, j'ai une chute. Hein? Prenez ce que vous voulez. Moi, j'ai 4,5 cm. Et puis, j'ai 11,5 cm de long. Je vais couper. Je vais arrondir mes coins tout de suite.
Je vais faire ma ligne de pliure. Alors, ici, je vais utiliser ma planche à couper pour faire ma ligne de pliure. J'efface ma marque. Je plie. J'arrondis un peu. Je vais coller à la base. Comme ceci. Ici, peut-être que je devrais faire un tout petit gousset parce que je vais mettre une pochette par-dessus. Petit gousset d'environ 2 mm, pas plus. On va plier le deuxième pli. Alors, on va coller seulement la couture. Essayer de centrer ici, approximativement. Alors, j'ai 5,7. Ici, j'ai 5,7. Alors, tout juste sur le côté. Vérifier que ce soit bien droit. Comme ceci. Ensuite, j'avais une pochette. Ah, ben c'était ça ma pochette, je crois. Je vais me prendre une autre bande, j'en ai d'autres. Alors là, je vais faire une pochette. Je vais calculer une couture de 1 cm, tout juste sur le bord de la page. Je fais l'autre marque tout juste sur le côté de la page et je calcule un autre centimètre. Je vais couper ici. Faire mes 2 lignes de pliure sur mes marques. J'efface mes marques ici. Je vais biseauter à la base. Je plie bien ici. Je vais mettre la colle à l'extérieur sur les coutures. Les 2 coutures. Et une fine ligne à la base, à l'intérieur, du côté où est-ce qu'on a biseauté. Et je vais coller. Ici, je vais égaliser un petit peu. Et je vais coller tout juste ici, par-dessus mon rabat de fermoir. Bien égal sur les côtés en bas, comme ceci. Pas dépasser. Il faut libérer aussi le pli, ici. Alors, le pli qui est à l'intérieur, il faut être tout juste en haut. Ici. Là, je vais prendre ma perforatrice de 2,5 cm. Ici, mon papier est tellement gros, je vais en prendre juste un. Je vais me trouver une petite chute de papier design. N'importe quoi. Je vais faire un autre petit. Alors, peut-être que je vais aller chercher une fleur. Ceci. Je vais les coller ensemble. Je vais retourner voir si ma poche est bien collée. Pochette. Je colle ça ensemble ici. Ici, parce que j'utilise du papier design, je dois ancrer les côtés. Alors là, il faut avoir maté, lui. Alors maté, là, bon, je voudrais spécifier un peu. Il y a des gens qui me disent que maté, c'est pas un mot français, ça veut dire une correction. Merci à la personne qui me l'a dit, j'apprécie. Mais j'ai décidé, vu que j'ai vu d'autres personnes qui font du scrapbooking français, qui utilisent le même terme, j'ai décidé de continuer à l'utiliser. Alors, c'est une traduction de l'anglais qui est to matte. Matte, ça veut dire placer un papier de finition, que ce soit papier design, quoi que ce soit. Alors, un papier pour la finition, papier décor, comme vous dites. Et puis, j'ai décidé que j'allais continuer à le dire parce qu'il peut y avoir plusieurs significations à un mot. Et puis, j'ai décidé que j'utilisais un anglicisme. Je crois que les Français ne m'en voudront pas parce que vous faites souvent utiliser des anglicismes. Alors, j'ai décidé que je l'utilisais quand même. Alors, merci quand même à la personne qui me l'a dit, que peut-être ça voulait dire autre chose, mais il y a plusieurs significations, puis c'est correct. Là, ici, on va faire un petit trou avec... alors, j'ai besoin d'un poinçon. Je vais aller chercher un poinçon de 1 mm. Il est brisé. Poinçon 1 mm. Alors là, je vais faire un poinçon à peu près au quart. Alors, vous voyez, le milieu est ici. Je vais vous montrer avec ça ici. Alors, le centre est ici. Alors, la moitié entre le centre et le côté, ça se trouve être le quart. Vous faites un petit trou là. Là, vous trouvez une petite attache parisienne. Ici, j'en ai des jolies qui ne sont pas juste unies. J'avais décidé que je les utiliserais. J'ai trouvé ça dans ma boîte.
la tâche parisienne, puis j'ai décidé que ça serait joli. Ah, mes aimants qui tiennent tous ensemble. Okay. Alors, je vais utiliser celle-ci comme noire, comme ceci. Alors là, avant, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit vérifier à quel endroit on va l'installer. Alors, idéalement, au centre, sur la largeur de votre bande ici de fermoir. Alors, vis-à-vis le centre. Et puis, vous allez mettre votre petit pic ici au travers. Puis, il faut que votre petit rabat ici s'ouvre. Puis, peut-être laisser un demi-millimètre, tout juste un tout petit peu plus haut. Alors, je fais un point là. Alors, ici, vous allez avoir maté ce papier. Alors, moi, je le fais, mais je vais l'enlever avant de... Je vais enlever ma petite attache. Et puis, je vais mater, puis je vais la reposer après. Alors, il faut mater le dessus, mais pas le dessous. Alors, à ce moment-là, vous allez pouvoir placer votre attache comme ceci. Idéalement, les pattes dans le même sens que la ligne de la page, comme ceci. Et ça, une fois que ça va être tout maté de papier design aussi, ça va être plus raide, alors vous allez fermer comme ceci. Oh, ça ne fonctionne pas, ça. Est-ce que ça fonctionne? Oui, oui, ça va fonctionner. C'est juste que là, tout veut monter, là. Mais quand tout va être bien installé, tout bien écrasé ici, que ça va bien se coucher, ça va se tenir comme ceci. Là, c'est parce que c'est pas encore assez bien... une fois que ça va être tout maté avec l'épaisseur des papiers, ça va être plus mou, ça va être plus raide, c'est-à-dire, et puis ça va se trouver à tout... alors, ça va être plus raide, puis ça va se trouver à tout garder bien fermé. C'est supposé de rester fermé. Peut-être que si j'avais fait ma bande ici un peu plus longue, que je l'avais attachée là, mais là, ça enlève un espace photo. Alors, c'est pour ça que j'ai voulu le faire à cet endroit-là. Mais on va regarder ça quand ça sera le temps de mater. Je vais regarder, puis si jamais j'ai une correction à faire, je vous en parlerai. Alors, ça sera ça notre interaction pour tout de suite. C'est supposé que ça tient, ça. Seulement, ça tient toujours. Sinon, je mettrai un aimant. Alors, si jamais je décide que ça ne fonctionne pas, je vais vous montrer ce qu'on pourrait faire à la place. Alors là, ce qu'on pourrait faire, c'est qu'on pourrait placer ici, on peut mettre un aimant derrière ici. On couvre encore avec un papier uni. On va coller ici. Et puis, il va y avoir un aimant ici. Donc, c'est ce que je vais faire. Alors là, moi, je vais me trouver à placer un aimant ici. Peut-être qu'il aurait fallu que la bande soit un petit peu plus longue pour que ça fonctionne mieux. Là. Je trouve qu'elle n'attrape pas suffisamment les choses ici. Là. Alors, je vais prendre un aimant seulement. Je vais le coller derrière. À cause de ça, je vais peut-être avoir juste le temps de faire 2 pages. Alors ici, derrière ici. J'ai mon aimant ici. Tout simplement là. Je vais me tailler un autre morceau. Je vais le faire en papier design. Ça va être mieux. Je vais coller mon papier design derrière. Parce que je vais faire papier design parce qu'on va le voir de l'autre côté. Puis en même temps, ben, mon papier est plus mince que mon gros papier de base, donc ça va être mieux pour aimanter. Fait qu'on la refera, celle-là, ici, avec une bande plus longue, quelque chose. Peut-être que les pages arriveront plus basses. Là, peut-être que ça ne fonctionne pas à cause de ça. Maintenant, là où j'avais mon petit trou, alors, je vais mettre la colle derrière. Et puis, je vais le coller ici. Que votre aimant, il faut qu'il soit libre ici. Alors, pas trop haut. Juste comme ça. Et puis ici, quand ça va être le temps de couvrir, ça va être facile. Ça va cacher le petit trou que j'ai fait ici. C'est pour ça que c'est important de mettre la colle vis-à-vis, derrière où est-ce qu'il y a le petit trou. Ensuite, j'ai mon autre aimant. Un autre morceau de papier ruban adhésif à 2 faces. Je vais aller vérifier à quel endroit je voudrais le mettre. Alors, juste ici, justement. Je vais presser comme ceci. Bien droit. Ça serait d'être bien parallèle avec la page, bien perpendiculaire avec la base. Je vais faire ça ici. Et puis là, mon aimant est posé ici. Alors là, ça se tient bien. Quand je vais couvrir ici de papier design, à ce moment-là, je vais cacher le petit trou ici. Puis là, à ce moment-là, ce n'était pas nécessaire de mater le fond, parce qu'on va mater par-dessus l'aimant, comme ceci. Voilà.
Alors, je vous reviens avec la troisième tout à l'heure, et puis, c'est-à-dire demain. Alors, on a fait 2 interactions. Je vais tenter d'en faire 3 pour le prochain. Alors, à demain. Merci. Bye bye.